Bonjour à vous tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir un alignement pour nos données que nous voulons afficher. Alors, si j'exécute mon programme ici, donc on voit que langage C++, langage Python, langage C Sharp, j'aimerais qu'ils puissent prendre le même nombre d'espaces et j'aimerais aligner aussi les valeurs numériques. Alors, pour ce faire, je vais inclure IOManip, puis par la suite, je vais venir ici ajouter un set W. Et puis, je vais lui dire combien de caractères, combien d'espaces que j'aimerais utiliser. Et je vais pouvoir aussi lui indiquer quel est l'alignement que je veux obtenir. Est-ce que je veux un alignement qui sera sur la gauche ou bien sur la droite? Donc là, ici, j'ai mis right, donc j'ai mis un alignement à droite, mais j'aurais pu mettre left pour avoir un alignement à gauche. Puis par la suite, ce que j'aimerais, c'est aussi réserver un nombre de caractères, donc un nombre d'espaces. Donc, supposons que je vais en réserver 7 pour mes chiffres. Donc, je vais procéder de la même façon pour mes chiffres. Et puis, si j'exécute, alors j'obtiens le résultat suivant. Donc, j'ai un alignement qui est correct pour les strings et les valeurs numériques, ils sont alignés. Mais j'aimerais peut-être aligner selon le point, puisque c'est peut-être plus représentatif de l'aligner selon le point. Donc, pour ce faire, donc ici, je vais simplement augmenter le nombre d'espaces, puisque 7, c'est peut-être un peu trop restreint. Alors, j'ajoute 10. Et je vais donc ici, par la suite, ajouter une précision. Donc, j'aimerais, par exemple, avoir deux chiffres après la virgule. Je vais donc lui mentionner que j'ai une précision de 2. Alors ici, si j'exécute, on constate que le résultat obtenu n'est pas nécessairement celui que nous voulions. Alors ici, j'ai 3.1, ici j'ai 23, ici j'ai 0. Alors ici, je vais vous faire remarquer que j'ai demandé une précision de 2. Alors effectivement, lorsque je regarde 3,1415,9 et ainsi de suite, alors je lui ai demandé d'avoir deux chiffres de précision. Alors le 3.1, ce sont les deux chiffres de précision. Si je veux deux chiffres après la virgule, je vais ajouter une mention fixe comme ceci. Donc, je vais ajouter cette mention pour m'assurer d'avoir deux chiffres après la virgule. Ici, on constate que j'ai ici un float val 1, 2 divisé par 3, ça me donne 0. La raison, c'est que 2 est un entier et 3 également. Et puis, lorsque je divise 2 par 3, lui, il va me donner un entier. Ici, je veux que ce soit un float. L'une des façons de faire, c'est d'ajouter le point 0. Donc, 2.0 divisé par 3.0 va me donner effectivement 2 tiers, donc 0,67. Donc, si j'exécute, alors ici, nous obtenons 0,67, 3.14, 23.0. Alors ici, au lieu de 2, je lui demandais d'en avoir 5. Alors bien sûr, il va faire en sorte d'avoir 5 chiffres après la virgule, comme ceci. Donc en gros, lorsque je veux faire des alignements et avoir des chiffres de précision, je dois inclure IOManip. Puis par la suite, j'utilise le set W. Le set W m'indique quelle sera la largeur, le nombre de caractères que je vais vouloir utiliser pour afficher le contenu de ma variable. J'ai ici right, donc j'aurais pu mettre left, donc je veux un alignement à gauche ou à droite. Et puis par la suite, j'ai aussi mis fixed pour lui dire que je voulais avoir un nombre de précision après la virgule. Dans ce cas-ci, j'ai mis 5. Donc si je ne mets pas fixed, alors bien sûr, ce sera 5 chiffres de précision, incluant le point. Donc c'est différent comme résultat.